Comment détermine-t-on la distance entre deux objets géométriques? Alors partons des points. Les points sont des objets géométriques les plus simples. On peut dire que c'est le point de départ pour construire tous les autres objets géométriques comme les segments, les droites, les cercles, etc. Ils sont tous constitués d'une infinité de points. Alors pour commencer, rappelons-nous comment est définie la distance entre deux points. La distance entre deux points, c'est la longueur du segment qui relie ces deux points. Une ligne droite donc. Mais pourquoi une ligne droite? Pourquoi ne pas relier ces points par une ligne courbe ou même une ligne brisée? Eh bien, ce serait embêtant si on réalisait autre chose qu'une ligne droite, car il y aurait une infinité de chemins possibles. Et puis tous auraient une longueur différente. On pourrait alors se dire, décidons de choisir le chemin le plus long entre ces deux points. Par exemple, celui qui part d'un point et qui relie l'autre point après avoir fait le tour de la Terre. Eh bien, on pourrait trouver encore un chemin plus long, qui passerait par exemple par la Lune. Mais du coup, on pourrait encore trouver un chemin plus long. Bon, à ce jeu-là, on peut aller très très loin dans l'univers et toujours trouver un chemin plus long. Bref, le chemin le plus long serait infini. Ce qui pose un sérieux problème si on veut attribuer une valeur chiffrée, c'est-à-dire un nombre à la distance entre deux points et par extension entre deux objets. L'infini n'est pas un nombre, c'est un concept. Du coup, pourquoi ne pas essayer de trouver le chemin le plus court entre ces deux points? Intuitivement, vous savez qu'il s'agit de la ligne droite entre les deux points. Bingo! On a compris comment avait été définie la distance entre les deux points. On va garder cette même idée de trouver la distance la plus courte quand on va chercher la distance entre deux objets géométriques. Alors on va commencer par prendre comme objet géométrique un point et une droite. Pour trouver la distance entre les deux, il va donc falloir trouver la plus courte distance entre ce point et la droite. Alors on ne va pas s'amuser à chercher un chemin courbe parce qu'on sait que ce ne sera pas le plus court. Donc on sait que c'est forcément un chemin rectiligne. J'ai mis des petits points ici sur le fil pour voir quand on diminue. Donc là je diminue la distance entre mon point et ma droite. Il semble que là, ça ne diminue plus, ça réaugmente. Donc j'étais arrivée à un point où en fait, ma distance était la plus courte entre là et là. Et regardons, il se trouve que c'est justement le chemin perpendiculaire à la droite. Voilà, on a trouvé comment on définissait la distance entre un point et une droite. C'est donc la longueur du segment perpendiculaire à la droite passant par le point A. Bon, maintenant, choisissons comme objet géométrique deux droites. Alors ici, on a deux droites séquentes. On va placer un point sur une droite. Prenons ici, on va chercher la distance entre les deux. Alors la distance la plus petite serait par ici. Alors, cette distance, elle fait 1, 2, 3, 4 marques à peu près. Déplaçons-nous à un autre endroit. Prenons ici. On va regarder quelle est la distance à partir de ce point-là. Et vous voyez que là, notre distance la plus courte serait de 1,5 marque. On n'a pas trouvé la même distance. Et en fait, on a le problème, c'est que suivant de là où on se place sur une des droites, on ne va pas trouver la même valeur de distance entre les deux droites. Donc en fait, ça n'a pas de sens de chercher la distance entre deux droites séquentes. Alors, si deux droites ne sont pas séquentes, elles sont forcément parallèles. On va se placer sur une des deux droites et on va faire le même principe, toujours chercher la distance la plus courte entre les deux. Alors, il semblerait qu'on soit là, donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi marques. On va se placer à un autre endroit de la droite, voir si on est dans le même problème que tout à l'heure. Eh bien, regardez ici, de nouveau, la distance la plus courte est à 6 et demi. Je vais me placer encore à un autre endroit et de nouveau, la distance la plus courte est à 6 et demi. Cette fois-ci, ça a du sens de déterminer la distance entre les deux droites qui sont parallèles. Alors, si vous avez l'œil, vous avez remarqué encore une fois qu'il s'agit d'un segment qui est perpendiculaire aux deux droites. Je rappelle au passage que si deux droites sont parallèles et qu'une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Bravo, vous avez découvert comment définir la distance entre deux droites. Allez, on va aller encore plus loin. Voici un point et je cherche tous
les points qui se trouvent à une distance de 4 cm. Donc en fait, ici, j'ai un point. Ici, j'ai un point à 4 cm. Un point, un point, un point. Ça vous rappelle quoi? Eh bien oui, tout à fait. C'est exactement la définition d'un cercle de centre A et de rayon 4 cm. Donc si je cherche tous les points qui se situent à 4 cm de A, eh bien ce sont tous les points qui constituent ce cercle. Et maintenant, si je cherche toutes les droites qui se trouvent à 4 cm de mon point A, je sais que cette droite, elle va être perpendiculaire au segment qui définit la distance. Alors si j'utilise ce rayon, ce sera une droite perpendiculaire à ce rayon. Voici une droite qui est à 4 cm de mon point A. Mais vous êtes d'accord que des segments de 4 cm qui a pour extrémité A, j'en ai tout un tas. D'ailleurs, ce sont tous les rayons de ce cercle. À chaque rayon, je peux faire une droite perpendiculaire au rayon. Donc en fait, là encore, j'ai une infinité de droites sont à 4 cm de mon point A. Allez, une dernière question. J'ai une droite et cette fois-ci, je cherche les droites qui se trouvent à 2 cm de ma droite. Pour les trouver, il va falloir que je fasse un segment perpendiculaire à D qui fasse 2 cm et ma droite sera perpendiculaire à ce segment. Alors j'ai ce segment là qui est perpendiculaire et qui fait 2 cm à ma droite D, et puis tous les autres comme ceci qui définissent la même droite. Mais j'ai aussi la possibilité de placer mon segment de l'autre côté de la droite. Ici ou là. Du coup, ça me fait une droite d'un côté à 2 cm de ma droite et une autre droite à 2 cm de ma droite, mais de l'autre côté. On a appris dans cette vidéo que la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Et voilà pourquoi on a tous certainement déjà rêvé d'être un oiseau, puisque c'est la distance à vol d'oiseau qui est la plus courte.